Allez, salut et bienvenue à vous tous pour ce nouveau compte-rendu de vide-grenier du mois de mai, un de plus, je sais, ils sont nombreux, mais c'est la saison qui veut ça et on aurait tort de s'en priver. La preuve, avec pour commencer ce vide-grenier du jeudi 25 mai, autrement dit jeudi de l'Ascension, et ce lot de 4 vinyles, négociés facilement, merci madame, à 6 € au total avec cet extraordinaire album du trompettiste Woody Shaw, intitulé sobrement Woody 3, non pas parce qu'il s'agit de son troisième album, loin de là, mais parce qu'il est clairement orienté sur les 3 générations de Shaw qui se trouvent sur cette pochette, le père et le fils du trompettiste auquel il rend hommage tout au long de l'album. Ensuite ce Shanana intitulé Golden Age of Rock'n'Roll, véritable melting pot 60s, enregistré live avec ce double feature richement poétique. Ce Saturday Night Band avec Keep Those Lovers Dancing, dont la pochette est juste magnifique, Pearl Disco Funk avec ligne de slap endiablée sur la basse et ensemble discret de cordes et de cuivre. Et enfin, last but not least, l'OST des Blues Brothers en parfait état. Plus loin, je trouve ce lot de 2 disques, Benoît Ndoubé Ndoubé, ainsi que ce Al Livra, 50 centimes pièce. Pour 1 €, je tombe sur ce magnifique Paradise, intitulé Dance, et dont le look rococo est réjouissant. Ah oui, et musicalement c'est de la bombe. Enfin, je me laisse tenter pour 1 € supplémentaire par ce Martin Solveig, mixture stéréophonique, regroupant 2 morceaux déclinés et remixés. Et puis ce King Master Miami Vice EP à 1 € là encore. Puis ce lot tout petit pour 1 €, Backdraft, le Comeback, Cobra et la Coccinelle à Monte Carlo. Pour 2 €, je m'offre 4 livres, grâce à un super gars qui avait décidé de liquider sa bibliothèque. La face cachée du soleil de Ballard, Un certain goût pour la mort de Billy James, Lestat le vampire et L'heure des sorcières d'Anne Rice. J'ai aussi trouvé dans l'intervalle des CD de Silent Alarm de Block Party, Portrait of an American Family de Manson et cette OST du retour de Jedi en super bêta, 1 € pièce. Enfin, pour clore cette première journée, ce magnifique guide illustré grand format de 24 anneaux, couvrant les 6 premières saisons, et censément à l'époque la 6ème et dernière, une affaire à faire entrer dans les beaux livres pour 1 €. Continuons avec le dimanche 28 mai, et ce second vide-grenier non loin de chez moi, avec un super lot de 5 disques à 1 € par pièce. Ce bel amour d'Edward de Tricaz, dont je ne pourrais malheureusement probablement pas vous passer un extrait parce qu'il est très récent, c'est de la house, French Touch, et je vous encourage à aller jeter un œil par vous-même, je mettrai le lien YouTube dans la description. On est très proche d'un Stardust avec son Music Sounds Better With You. Dans le lot ensuite, ce We Are, qui joue plusieurs variations autour du Love to Love You Baby de Jean-Paul Moroder et Donna Summer. On y retrouve le groovy Digicam, dont j'ai pu repartir également avec cet album Sound System. Il y a aussi ce MJ Call, pur produit anglais, signé Todd Edwards, quand même, qu'on retrouve rien que ça sur le Random Access Memories des Daft Punk, avec les titres Sincère et Crazy in Love. Parfaite petite house, là encore, et on est très proche du monument par exemple de Charles Webster, Presence, All System Gone. D'ailleurs, ce Kenichi, double disque, date de la même année que le Présence, pour un pendant japonais de cette house décidément enracinée entre le 20e et le 21e siècle. Autant de titres que je vous invite une fois encore à aller découvrir par vous-même grâce au lien présent dans la description de cette vidéo. Pour 1 €, je m'offre le Zatoichi Kitano, Wildside Edition bien sûr. Pour 3 €, cet incroyable lot comprenant le DVD de Woodstock, quadruple DVD, pardon, excusez-moi du peu, The Shadow, Roger Rabbit, que j'avais vu dans le précédent vide-grenier à un prix indécent, ce It Might Get Loud avec The Edge, Jack White et Jimmy Page, ce concert de Miles Davis à Montreux avec, s'il vous plaît, Quincy Jones en chef d'orchestre, rien que ça, et ce set filmé du batteur Mike Manieri. Sans oublier dans le lot ce petit livre de poche signé Richard Bachman, alias Stephen King, la peau. Je ne pouvais pas terminer ce compte rendu sans évoquer avec émotion ce DVD de Avalon de Mamoru Oshii, que je possédais fut un temps avant de le perdre dans la nature le temps d'un déménagement comme beaucoup d'autres items de ma collection culturelle. Je suis tellement heureux et ému d'être retombé sur celui-ci en vide-grenier. Il m'avait coûté une fortune à l'époque et il m'a été cédé à 2 €. Après une vision décidément prophétique du Pat Labor très récemment, je redonne donc à ma collection de films le Avalon qu'elle mérite. Voilà, j'espère que vous aurez passé un court mais agréable moment en notre compagnie. Je vous souhaite plein de bonnes trouvailles en vide-grenier et je vous dis à la prochaine pour un nouveau compte rendu qui, je l'espère, sera au moins aussi riche que celui-ci.